comment que c'est YouTube? J'espère que tu vas bien, moi c'est Rude et c'est dur d'être streamer. C'est pour ça que je fais des vidéos pour te faciliter la vie et rendre ton stream meilleur. Aujourd'hui, on va jeter un œil du côté des jars de Streamlabs. Alors les jars, c'est quoi? C'est un pot, un verre dans lequel lorsqu'un événement se produit tel qu'un follow, une donation ou un sub, des images vont tomber tels des ballons et rebondir un peu partout. T'as déjà dû en voir sur certains streams et tout le monde utilise les mêmes, mais ça c'est bidon. Donc je vais t'aider à mettre en place des jars custom avec tes propres images pour avoir un stream unique. Le tutoriel se fera en deux parties. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le code fonctionne, comment adapter ce code à tes images et comment créer une jar invisible. Et je vais aussi te montrer comment ajouter ta jar sur OBS. Et dans l'autre vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine, je te montrerai comment, en uploadant seulement des images via un script, le code se créera de lui-même sans que tu aies besoin d'y toucher. Mais avant de voir tout ça, on va déjà regarder le sponsor de la vidéo, Und. Und TV est la boutique la plus complète. Tu trouveras tout ce qu'il te faut pour rendre le design et l'esthétique de ton stream au next level. Tu peux tout acheter séparément, des overlays, des alertes, des magnifiques transitions, des panneaux Twitch, des emotes, des badges de sub, des logos et même des icônes pour le stream deck. Mais tu peux aussi acheter des packs complets. Il y en a des centaines différents, tous de très bonne qualité et faits par des professionnels. Si tu veux un stream qui sent bon, je te conseille vraiment d'y faire un tour. D'ailleurs, si tu passes par le lien qui est dans la description, ça aide la chaîne, je prends une petite commission. Et si tu utilises le code RUDELEDUR, tu as une réduction de 50% sur toute la boutique. Ok, donc là on est sur Streamlabs. Ce que tu as à faire, c'est d'aller à gauche ici dans All Widgets. Et ensuite, tu vas dans ici The Jar. Hop, t'attends un petit peu. Donc moi j'ai déjà des images, comme tu peux voir, qui ont été upload pour les événements, donc Twitch Follows, et des trucs de donation. Bon, mes donations ne sont pas activées sur ma chaîne, mais c'était juste pour faire des tests et tout ça. Ça, donc, quand les événements... donc les événements, c'est des petites images qui tombent et qui rebondissent partout sur l'écran, vont se passer, donc quand on va avoir les notifications, ce sont ces images-là qui vont apparaître, plus il y a des images stock, ici quand tu fais test de bits, de sub et tout ça. Alors tu peux activer ou désactiver pour les événements que tu veux. Là on va laisser comme ça, on active tout. Ça ce sont donc les trucs qu'il y a de base. Si tu n'utilises pas les codes, alors attends, pour l'instant là on va désactiver HTML, CSS. Tu peux utiliser des vers standards, tu peux utiliser ce petit truc, la botte de Noël ou un bonhomme de neige. Bon. Nous, ce qui nous importe, c'est donc HTML, CSS. Alors juste avant, des petits trucs ici, show text, genre si tu as des subs et qui laissent un texte, je crois que ça s'affiche, nous on l'a pas activé, la police d'écriture, la couleur du texte. Alors ici, ça sert donc pour la taille de la police d'écriture, mais ça sert aussi pour la taille des images des événements. Alors pour mon truc c'est à 26, mais tu peux augmenter, je crois que c'est jusqu'à 80. Ici minimum bits, combien tu veux qu'il y ait de bits pour que ça apparaisse, pour que la notification apparaisse. Donc ici on a mis au minimum, pareil pour la donation. Background color, ça on s'en fout. Et ici donc les images donc qu'on a mis pour nos différents événements. Donc ici c'est un, parce que moi je joue beaucoup au poker, donc c'est un jeton de poker avec un cœur pour les follow. Ici un jeton de poker avec $1 pour donation, et ici des autres trucs pour donation. Bon, ça c'est pas très important. Nous ce qui nous intéresse c'est ici donc enable custom enable. Donc tu fais ça. Donc moi j'ai déjà un code et tout ça, donc on va le reset. On va le reset et donc le truc revient à la base. Normalement, toi, tu devrais avoir le même truc. Donc, HTML, on n'a rien, d'accord. CSS, il n'y a rien à faire pour l'instant. On y reviendra un peu plus tard. Ici, ce qui nous intéresse, c'est JavaScript. Donc oui, donc je répète, je ne suis pas un codeur. Hein, je n'y connais vraiment pas grand-chose. Hein, c'est juste que j'ai trifouillé par-ci par-là, histoire de voir comment ça fonctionne. Donc tout ce qui est en gris ici, c'est des explications. C'est une sorte de guide. Donc ça, ce n'est pas le code. C'est juste, il t'explique, tu peux faire ceci, cela. Si tu veux lire, tu peux y aller. Ici, le code, c'est tout ce qui est en couleur, c'est ici. Ça paraît compliqué, surtout si tu connais pas, mais voilà, c'est pas si compliqué. Et après, tu as des autres codes pour des autres. Là, par exemple, c'est le code pour le verre simple, le petit verre simple, shot glass. Ça, c'est les murs. Et ça c'est un code, c'est pour le... Alors, Plinko, ils appellent ça, c'est le truc là. D'accord, mais ça, on s'en fout, ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, en couleur. Alors, tac, 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 tac. Donc ici, c'est là, le lien donc de notre image. Donc si je prends ça, que je copie ça, que j'ouvre une fenêtre, que je fais ça, c'est donc l'image qu'eux ont mis, d'accord. Ça c'est leur image à eux. Nous, si on veut utiliser une image à nous, il va falloir upload plus tard notre image sur un site comme Imgur par exemple, ici, d'accord, ce qu'on fera après. Alors pour expliquer comment ça marche, on va ouvrir la page de test ici, là, que tu vois. Hop, ça va ouvrir un truc. Bon, moi par contre il va falloir que je cache l'URL qui est ici, parce que apparemment il faut cacher. Ah, attends, ce que je vais faire, on va faire comme ça, je vais mettre ça comme ça, hop.
tac, tac. Voilà. Bon, faut attendre que ça se rafraîchisse. Donc là, tu vois, donc on a notre verre qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Donc ça, c'est la jar. Tous les petits points, machin, ce sont donc nos événements. Là, tu vois qu'il y a des trucs verts autour, d'accord? Ça, c'est pour solidifier notre image, d'accord? Parce que si tu enlèves ça, s'il n'y a pas les murs verts, les petites boules, quand elles tombent, elles vont pas rebondir. Elles vont pas s'arrêter, quand elles vont comme ça. Donc nous, c'est avec le code qu'on crée ça, d'accord? Et donc, il faut les mettre aux extrémités de notre image. Comme tu peux le voir ici, le vert, extrémité gauche, extrémité droite, et le bas, la base du verre. Voilà, le bas. Comme ça, quand les boules tombent, ça rebondit là-dessus, ça rebondit sur les deux trucs, et ça rebondit aussi quand elles se touchent entre elles. Aussi, truc à savoir, les événements tombent toujours au milieu. Toujours au milieu. Ils tombent pas à gauche ou à droite. Toujours au milieu. Donc ici, code pour l'image, l'URL. Donc ici, on a la cup base 1 plus 10. Donc c'est en gros, ici, la base de la coupe. Nous, on a besoin de... On change pas pour l'instant. Ensuite, donc, position donc, de la masse. Donc ça, c'est le poids total donc, des événements et tout ça. Ensuite, ici, donc, box shape, new P2 box. Ça, c'est la base. C'est ici. Donc c'est une barre. T'imagines un rectangle, d'accord? Ici, 140 de longueur et 30 de hauteur, d'accord? Ensuite, ça, on s'en fout, Ce qui nous intéresse, c'est les deux lignes ici, d'accord? Ça, c'est donc on va appeler ça des murs, d'accord, ou des barres. Bon. Mur de gauche, mur de droite. Donc, une ligne pour un mur, une ligne pour l'autre mur. Ce qui nous intéresse ici, ce sont donc ces chiffres, d'accord? Donc, la première ligne, là, c'est donc un mur, et c'est notre mur qui est à droite. Comment on sait que c'est notre mur qui est à droite? Parce que ici, c'est la position horizontale, donc la position X de notre mur par rapport à 0. 0, c'est le milieu, d'accord? 0, c'est là. Ici. Donc là, elle est à plus 68, ça veut dire qu'elle est à notre droite. Plus, c'est pour aller à droite, moins, c'est pour aller à gauche. Donc tu vois, ici, plus 68, la barre de gauche, elle est à moins 68. Ça, c'est pour la position horizontale. Ici, cup base 1, c'est donc la position verticale, donc Y. Donc par rapport à 0, donc par rapport à là, jusque là, d'accord? Donc on voit que la hauteur c'est 133. Donc les deux sont ici. 300 c'est donc la longueur comme l'autre. C'est donc ici. Alors ce n'est pas la hauteur. C'est pas confondre parce que tu pourrais penser que c'est la hauteur, mais en fait les barres ont été tournées. Elles sont pas à l'horizontale. Si les barres étaient à l'horizontale, ce serait donc la longueur de 300. Ce serait comme ça. D'accord? Donc les deux font 300. Et donc la hauteur de 30, c'est donc ici. Voilà, comme l'autre, comme la base, c'est exactement pareil, la même hauteur. Et là, 85 et moins 85, c'est l'angle. C'est donc, elles ont été tournées 85 degrés. Et ici, moins 85 degrés. Maintenant qu'on a ça, on va la mettre sur OBS, d'accord? Donc, on va ici, on copie ça. Oui, yes, copy. Voilà, on va sur notre OBS, qui est donc ici, d'accord? Donc là, bon, ça c'est pas moi en direct, hein, parce que ça c'est juste une image de ma grosse tête. Et on a mis un fond d'écran GTA, voilà, pour faire style, pour te montrer qu'on est en jeu. Donc on va ici plus navigateur, d'accord? Donc on ouvre un navigateur. On va l'appeler, moi j'ai déjà une jar, donc on va l'appeler jar 2. Jar 2, on fait OK. Là on met le lien, encore une fois, que je dois cacher. Et je vais la mettre à la taille de mon canvas, parce que je trouve que c'est mieux pour... ensuite manipuler. Normalement ensuite je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Normalement tu fais OK. On va attendre un petit peu. Voilà, on a la jar ici. Alors je sais pas si tu vois très bien. Voilà. Tac, 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 là tu vois que les trucs arrivent. Ça descend, ça rebondit. Je sais pas si tu vois très bien avec le fond GTA. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un truc. J'en ai déjà un. Hop. Agrandir. Je vais mettre ça ici. Alors ça sera enlevé, hein. Ça bien sûr tu me mets pas en live, hein. Ça c'est juste pour, voilà, histoire qu'on voie bien le truc, d'accord? Donc on a la jar, voilà, on la voit bien. Ce que je vais faire, je vais remettre ça sur mon autre écran, et je vais, alors il me semble que c'est comme ça, voilà, je peux faire, voilà, vous avez vu c'est Magic OBS, tu vois. Une petite, c'est un projecteur à fenêtré, donc un aperçu de la scène, comme ça, hop, au moins tu vois. Donc voilà, donc comment on a ajouté une jar de base, un basique donc. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une image à nous. Et pour ce faire, on va aller sur Imgur et on va faire un new post. Et je vais donc transférer une image qu'il faut que je retrouve. Elle est donc ici. Tac.
Hop, voilà. C'est donc un iPhone, d'accord? C'est donc un iPhone que j'ai mis en horizontal. Alors c'est pour te montrer que c'est une forme basique en même temps, d'accord? Donc c'est ça, donc ce qu'il nous faut ici, c'est copier le lien. Alors si tu fais copier le lien ou que tu fais ça get share links, ça va pas donner des bons liens. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est clic droit, copier l'adresse de l'image. Hop, on enlève celle-là. Tu fais ça et là, tu as le lien qu'il te faut. Voilà, là, tu as le bon lien. Donc tu copies. Bon, on va faire rentrer pour te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est comme ça. Donc des bords et puis le milieu qui est transparent, comme un verre en fait. Tu vois, c'est comme un verre, c'est transparent. Donc on a pris le lien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne dans le code, dans la partie JS, et tu vois donc ici, déjà élément source, et donc on remplace. Hop, on colle notre lien, et ce qu'on fait, donc à chaque fois que tu vas faire une modification, il va falloir que tu fasses Save Settings à chaque fois, donc tu vas le faire assez souvent. Donc voilà, on va donc ça se met à jour. Voilà. Là, on a notre téléphone, d'accord? Notre téléphone ici. Donc on voit que les barres, hein, bien sûr, elles sont pas... Voilà, parce qu'on les a pas changées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... C'est quoi? On va les faire une par une, et on va commencer par la base. Donc ce que je fais, pour enlever donc la barre de gauche et de droite pour pas que ce soit confus dans notre esprit, on va les commenter, tac, donc slash étoile, étoile, slash, d'accord, hop, ensuite je fais save settings, hop, elle devrait disparaître, et nous laisser seulement avec la base. Voilà, donc là on a la base, qu'on va donc modifier. Alors la base, tu peux la modifier ou ici, d'accord. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est enlever celle-ci, donc on l'enlève, et à la place, donc on copie, tu vois la ligne là, tac 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 tac, on copie, hop, je fais ça ici, voilà, donc ça va faire disparaître ça, ça va faire réapparaître la gauche qu'on va modifier, comme ça en même temps, parce que moi ça m'offre plus de possibilités, tu vois, je peux mieux manipuler, je peux tourner, changer l'angle et tout ça, il y a plus de possibilités, tu vois. Et en même temps, ça te montre comment rajouter un mur, hein, en même temps. Donc tu as juste à copier, coller une ligne, hein. C'est pas compliqué. Hop, donc on fait Save Settings, hop. Donc là, ça va faire ça, voilà, comme ça. Et il me semble que si... On va tester, hein. On est là, on peut tester. Si tu changes ici rectangle, tu mets circle, ça devrait faire un rond. Alors on va tester. Voilà. Bon, la taille est pas bonne, mais voilà, juste pour te dire que c'est possible. Donc on a rectangle body, donc on fait à chaque fois save settings. Et là, bah, ça va être de jouer avec déjà donc l'épaisseur qui est donc là ici 30, qui est trop. Alors en fait, ce qu'on va faire, pour que tu comprennes. Alors attends, je vais ouvrir mon iPhone, donc l'image dans GIMP, d'accord, pour te montrer ce qu'on doit faire en fait. Parce qu'on a vu que sur le verre, on avait donc les murs comme ça, comme ça, comme ça. Donc la forme du verre. Ici, ce qu'on doit faire nous, c'est bouger donc les murs pour qu'ils soient donc en fait à l'extrémité. En fait, ce qui va se passer, c'est que attends, je vais changer les trucs de couleur. Je vais mettre bleu. Les événements donc ils tombent au milieu, d'accord. Les événements ils tombent comme ça. D'accord. Et nous, ce qu'on veut, c'est que quand il touche là, le rebord du téléphone, bah, ça rebondisse. Toc, tic, toc, tic, toc. D'accord. Donc, ici, pour que ça rebondisse, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un mur. Donc, on va mettre un mur qui soit à peu près comme ça. D'accord. Là, ici, on s'en fout jusqu'où il va. Hein. Tu peux le mettre 10, 20 ou 30. Voilà. Là, on va juste faire ça. Alors, attends. Hop, je fais un nouveau calque pour pas aller dessus. On fait ça, d'accord. On va mettre un mur ici, d'accord. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les boules, les événements, toi, ils roulent, ils roulent, ils roulent. Hop, ici, il ne faut pas que ça tombe, toi. Hein. Ici, ça va tomber. Et quand ça rebondit ici, il ne faut pas que ça sorte non plus. Donc, il nous faut des murs ici. Tac. Donc, un mur vert. Voilà. Un autre mur ici également. Voilà. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ici, il y a toujours des trous, d'accord. Et on ne peut pas courber les murs. Donc, là, il y a plusieurs solutions. Ou on rajoute des autres murs,
Donc 1, 2, 3, donc on rajoute un quatrième. Donc on va tourner et tout, donc il sera comme ça. D'accord. Vert, s'il te plaît. Tac, voilà. Hop, il y a un autre ici, d'accord. Bon, je les fais vite fait les murs, hein. Ils sont pas super droits. Voilà. Comme ça, là, ils vont pas tomber les événements. Ou alors, au lieu de rajouter des murs et rajouter des codes, on grandit juste. Là, ici, on prend la barre là, au lieu qu'elle soit comme ça, bon, on va l'agrandir, on va mettre comme ça, voilà. On fait ça, d'accord. On fait ça. Et là, pareil, on grandit celle-ci. Voilà. Hop. C'est beau, hein. Hop. Et là, voilà, pareil, on grandit, histoire qu'elle se chevauche, ces barres. Et là, comme ça, tu peux voir que les événements, ils vont pas tomber, ils vont rester là. Ce qu'on fait, c'est que si ils rebondissent trop haut, parce que ça peut arriver, hein, des fois que les événements rebondissent super haut, genre vers là, et ben ils sortent du téléphone. Voilà. Là, si ça rebondit ici, ils sortent du téléphone. Ou alors, à la limite, tu peux agrandir encore la barre un petit peu plus, tu vois, jusque là. Et on met pas de barre en haut, parce que si on mettait une barre ici, là, si par exemple tu mets une barre ici, verte, s'il te plaît, voilà, verte encore, et que les événements, donc ils tombent, tac, ben, ils vont rebondir là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont rebondir, donc ils vont jamais aller dans le téléphone. Nous, c'est pas notre but. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est donc mettre 1, 2 et 3 barres. Voilà. À la fin, il faut que le truc il soit comme ça. Donc ici, on a dit c'est notre base. Hein, donc c'est une copie de la barre gauche. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est l'angle. On va donc la mettre à 0. Hop, on va mettre à 0, Save Settings. Voilà. Donc ça, c'est la partie longue du truc, d'accord? Ça, c'est la partie casse-couille où va falloir que tu joues avec les chiffres, d'accord? Parce que, à moins que tu puisses les deviner comme ça parce que tu es un mathématicien, je sais pas, mais il va falloir que tu changes à chaque fois, que tu redéplaces à chaque fois. Ça va être la partie longue, mais une fois que c'est fait, bah, t'es tranquille. Donc là, on voit que la barre, elle est pas du tout à l'endroit qu'on veut. Bon, on l'a remis en horizontal, mais nous, on la veut ici, en bas. On va donc choisir la hauteur ici. Donc si je mets une hauteur de 0, d'accord? Où est-ce qu'elle va aller? On sait pas, hein. Peut-être ça va être bien, peut-être ça va pas être bien. Ok, elle a l'air d'être bien. Par contre, elle est trop épaisse. Tu vois, moi, l'épaisseur, là, j'en ai pas besoin. Si je mets 10, ça va jusqu'où? D'accord. On fait ça. Ouais, là, c'est assez, tu vois. Maintenant, il faut bien la placer. Donc maintenant, vu qu'on est ici, si je vais en négatif, est-ce que je peux la placer plus bas? Là, ça va être la question. Est-ce qu'on peut aller plus bas ou pas? Parce que des fois, le négatif ne fonctionne pas. On peut, d'accord. Alors, le truc aussi, c'est que là, en fait, notre barre, elle est derrière l'image. Donc, pour faire les changements, les modifications, c'est pas terrible. Je préfère que la barre soit devant. Donc, pour faire ça, on va en CSS, Z, index, 2 points. Je crois que c'est ça, 0, point virgule. Et donc, normalement, là, notre image devrait passer derrière. Save Settings, on va voir. Non, ok. Ah, j'ai oublié un truc. Exclamation. Important. Point virgule. Voilà. J'ai oublié un T. J'ai oublié une lettre. Hop, voilà. Je rappelle, je ne suis pas codeur. Voilà, maintenant on a notre barre qui est devant. Et ça, on l'enlèvera à la fin quand on aura fini notre code, d'accord? En termes de hauteur, je trouve qu'elle est pas si mal, tu vois. Elle est un peu dans le noir là, tu vois, elle est pas au-dessus. Donc là, on va juste la déplacer. La déplacer. Donc ici, si je la mets à 0, où est-ce qu'on est? Normalement, on devrait être au centre. Logiquement. Voilà. Bah là, je trouve que c'est nickel. Honnêtement, tu vois. Là, on voit en plus l'effet, tu vois, ça rebondit. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, une barre à gauche, une barre à droite. Donc ici, ce qu'on va faire, on va enlever les commentaires qu'on avait mis. Ici aussi, tac, on resave. Voilà, à chaque fois, ne pas oublier. Voilà, maintenant, donc on va s'occuper de la première, donc celle de droite. Donc, on a vu qu'au niveau de l'épaisseur, on pouvait la mettre à 10, d'accord, comme la petite. Il n'y a pas besoin que ce soit aussi épais que ça. Donc on la met à 10. Tac. Et on va la déplacer. Donc plus 68 c'est ici, donc il faut la mettre beaucoup plus loin. Donc on va tester, on va mettre plus 100. Voir ce que ça donne.
c'est le bon endroit, si on est proche ou pas, ou s'il faut aller encore, encore un peu plus. Je vais essayer de la mettre... Si jamais 90, est-ce qu'elle est droite? Parce qu'il faut qu'elle soit droite, hein, notre barre. Voilà, c'est bon. Là. Ok. Donc on la redéplace encore, donc 100, c'est pas assez, on va tester 150. On fait comme ça, on fait des gros chiffres, des grosses marges, et puis après on réduit. Bah écoute. Écoute frère, 150 c'est bon. 150 c'est bon. Hop, donc on y est, donc on voit, voilà, on voit que maintenant les événements sont donc bloqués et tout. Hein. En plus on voit en bas, tu vois, on le voit. Comment ça se passe sur le stream. Donc on fait pareil. Non, faut la réduire parce que là elle est trop haute. D'accord. À moins. Parce que les trucs qui tombent ici, ils rebondissent. Ouais, parce que s'ils rebondissent vachement haut, puis que là ils touchent un mur invisible sur ton stream, tu vois, parce qu'on les voit pas les barres vertes. Hein. Ça rend bizarre. Donc là on va réduire histoire que ça aille jusque là. D'accord. Donc 300 ici, on va passer à 200, voir ce que ça donne. Ok, la taille a l'air un peu grande encore. Après, par contre, il faut la redéplacer. Donc, attends, je vais aller à 150 là. Ok, au niveau de la hauteur, ça m'a l'air d'être bon. Enfin, au niveau de la taille plutôt. Et du coup, faut la redéplacer. Donc, on va. Non, c'était pas ça. C'est donc ici. Je sais pas, je vais essayer 100. Je pense pas que ce soit assez. Mais bon, voilà. Donc, toi, quand tu vas faire les trucs, ce sera comme ça à chaque fois. T'essayes des chiffres, voilà, des chiffres ronds, et puis après, une fois que tu te rapproches, t'y vas un peu plus précis, quoi. Tu vois, par 20, par 20. Là, c'est un peu haut, tu vois, enfin, pour moi, je trouve que c'est un peu haut, donc on va la descendre encore un petit peu. Parce qu'en fait, on est bon. Là, en bas, on est bon, mais je trouve que le haut, il est encore un peu trop haut, et j'ai pas envie de... Parce que là, si je réduis la taille... Il va falloir que tu vois, ça va réduire ici, donc il va falloir que je redéplace. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la descendre encore un petit peu. Donc 50, on va voir ce que ça donne. Voilà, tu vois, là on est bien là. Donc ce qu'on fait, vu qu'on est bon, normalement l'autre barre devrait fonctionner pareil, mais à l'opposé. Donc ici, on va mettre donc moins 150, donc vers la gauche. La hauteur, on va mettre pareil, 50. Et ici, donc la longueur de la barre, pareil 150. L'épaisseur, on va mettre 10. Ici, on va mettre moins 90 ou moins 90, c'est pareil. Je dis pas de conneries. Hop, et normalement, là, elle devrait être bon. Voilà, cette full là, c'est la vie est belle. Et voilà, et là, on a notre truc. On peut voir en bas ce que ça donne. Donc, si j'agrandis comme ça, on peut voir... Ben voilà, ce qu'on a fait avec une forme simple. Alors ceci est une forme simple. Alors ce qu'on fait maintenant, c'est que ici, on enlève ça pour repasser l'image devant, d'accord, pour pas que les événements soient devant l'image, mais que l'image soit devant. Donc on resave, save settings. Voilà, on va attendre un peu. Et voilà, mais c'est parfait, la vie est belle, la vie est belle. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va sur... alors attends, je vais mettre ça ici sur mon autre écran. Je vais mettre ça ici parce que là, si je refais le test, attends, j'enlève ça. Voilà. Bon, des fois, il faut savoir que quand tu appuies sur le bouton test, ça peut prendre du temps. Il y a des délais, des fois ça bug et tout. Là, on voit que ça dépasse un peu. Bon, c'est que la barre verte du bas, la base, je devrais la mettre plus haut, d'accord? Parce que là, on voit que ça dépasse vraiment l'extrémité. Bon, là, voilà. Toi, quand tu auras le temps, tu le feras. Mais nous, voilà, moi, je t'ai montré comment ça fonctionne. Ce qu'on peut faire, donc, on a vu, quand les événements tombent, ils tombent de tout en haut, d'accord? Alors après, peut-être toi, ça dérange, peut-être ça dérange pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire croire qu'ils descendent, enfin, qu'ils tombent juste du téléphone. Donc, ce que tu fais, c'est que tu croppes ta jarre, d'accord? Donc Alt, tu maintiens Alt sur OBS et tu fais avec la souris, tu descends que ça. Donc pas trop, parce que sinon, bah, ça enlève l'image. Mais genre à l'extrémité, comme ça, tu vois? Et donc là, quand je vais appuyer sur le bouton test, on va voir les trucs. Sauf que ici, ça va pas s'afficher, donc on va avoir l'impression que les événements tombent ici du haut du téléphone en fait. Test. Hop, ça rafraîchit. Voilà. C'est nickel.
Et là, hop, quand ça sort trop haut, bah, ils sortent du téléphone. Je te veux pas qu'ils sortent du téléphone, après tu peux rajouter des barres vertes ici, tu vois, vers là, quoi. Parce que le truc, il tombe au milieu. Hein. Tac. Donc tu peux limite mettre des barres jusqu'ici, tu vois. Tac, tac, tac. Quand tu vas ici, tu vois, moi j'appuie à chaque fois sur le bouton test là. Mais tu as aussi les boutons test ici. Hein. Donc tu peux faire un là, voilà. Comme ça. Tac, poum, poum, poum. Test les beats. Voilà, hop. Twitch follows. Voilà, donc tu vois que ça marche. Donc, quand tu mets ton image, mettre des murs, donc des barres vertes, aux extrémités de l'image. Voilà, rien de plus compliqué. Le truc compliqué à faire, c'est... Parce qu'en fait, le code est déjà là, donc t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Après, si tu veux trifouiller, faire à toi, t'as des options et tout, machin. Moi, j'ai pas trop fait, mais voilà, si tu veux le faire. Mais ouais, le code est déjà là. Toi, juste ce que tu as à changer, c'est les chiffres, hein, les nombres et tout ça. Et voilà, et après, au bout d'un moment, bah, tes barres sont super bien placées. Quoi. Un truc que j'aime bien aussi, c'est... Alors, je vais reset, encore une fois, le code. Je fais Save Settings. La truc de test, elle est où? Elle est ici, hop. Donc là, on a reset, d'accord? Donc là, on est revenu en mode comme ça. Là, ce que je vais te montrer, c'est comment avoir donc une jar... mais invisible, sans image, sans rien. Et ensuite, on peut la mettre full screen, d'accord? Donc, pour avoir une jar, donc ce qu'on peut faire, invisible, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, on va enlever les murs, d'accord? En fait, ce que j'ai envie, je vais te montrer ce que je veux, c'est que les trucs qui tombent, il n'y a pas de jar, d'accord? C'est invisible, et les événements, ils vont toucher donc le bas de l'écran, toi, le bas de ton stream, et ils vont rebondir sur ton écran, en fait. Ils vont rester ici, tout, comme ça. Ils vont rester là, vers le bas, tu vois. Donc, pour faire ça, donc j'ai dit, on enlève les deux murs. Alors, tu peux ou les commenter avec slash étoile, ou les effacer directement. Ça dépend si tu veux t'en servir ou pas. Tu fais ça. Donc, je vais te montrer Save Settings. Voilà. Donc, ici, voilà. C'est ici qu'il faut aller. Et il faut changer. Donc, ici, donc la taille de la barre verte, on va la mettre comme... notre canvas sur OBS, hein, donc du 19-20. Voilà, donc la largeur. 19-20. Et là, donc l'épaisseur, on n'a pas besoin que ce soit aussi gros. Hein. On va mettre du 10, je sais pas, 10. Voilà. Donc là, on va voir que la barre, elle va faire tout le truc. Voilà, c'est la barre. Par contre, si je fais un test, normalement, elle est trop haute. Tu vois? Là, tu vois, c'est ici, c'est pas le bas de l'écran. Le bas de l'écran, il est là, tu vois. Donc, ici, il faut changer, du coup. Si je fais... moins 50. Je sais pas si c'est là le moins ou ici. On va vérifier. Tac. Ok, ça a bien baissé. Ok, est-ce qu'on est bon ou pas? Ouais, ça a l'air pas mal. Je pense que je peux aller un peu plus bas. Je pense qu'on va essayer 60. Tac. 60, d'accord. On va voir. Voilà, voilà. On va rester ici. Tu vois, donc là, on voit que les trucs sont en bas de mon écran. Tac. Là, j'agrandis. Voilà. Et ce qu'on va faire... Parce que là, il y a le vert qui est affiché, tu vois. Donc on va ici, on retourne en CSS. Et là, tu vois ici, là, le truc en or. Tu vas mettre Visibility. D'accord? Visibility, 2 points, espace, hidden. Et point virgule, voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, visibilité cachée. Donc si je fais Save Settings, normalement le vert devrait disparaître par magie. Voilà, le vert a disparu. Voilà, et là les trucs sont sélectionnés. Voilà, alors par contre, il faut que parce qu'on a crop tout à l'heure. Tout à l'heure, on a crop la jar. Donc il faut que je la décroppe. Tac, donc là elle fait la taille de l'écran, d'accord, on est d'accord. On va la retester du coup, on relance le test. S'il te plaît. Voilà. Tout. Et aussi, tu peux les grandir les trucs. Donc là, on a vu, là c'est 26. On va aller à fond, 80. Tac, Save Settings, hop, ça recharge. Normalement, les événements ont grossi. Voilà.
Donc voilà, donc j'espère que c'était pas trop confus. Bon, en même temps, c'est pas super compliqué. Hein. C'est pas super compliqué. Et si tu fais une couille dans le code, CTRL Z, hein, sur ton clavier, CTRL Z, c'est ton ami. Ça te permet de revenir en arrière et d'effacer ton erreur. Je te conseille, quand tu as fini ton code, c'est de le copier quelque part dans un fichier texte au cas où. Donc ça, c'était la version un peu compliquée où il faut toucher le code. Mais je voulais quand même te montrer pour que tu comprennes le fonctionnement. Maintenant, il y a une autre vidéo qui arrive dans quelques jours, une partie 2, où je te montre comment faire des jars à partir d'images que tu uploads. Et le script s'occupe de créer le code. Merci d'avoir regardé ce petit tuto, mets un petit like si ça t'a plu, et si t'en as marre d'être tout mou, tu veux devenir un dur du streaming, alors abonne-toi et regarde mes vidéos. Putain, ouais, le hold up à 2 € et j'ai une belle main, alors là j'y vais, rien à foutre. Allez, let's go, on gamble, on est là pour jouer. Je pense pas que j'ai la meilleure main, mais bon. En hold up, j'ai jamais eu une main aussi belle que ça, et j'ai la meilleure main en plus. Oh là 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 là, j'ai perdu. Oh, je récupère ce que j'ai joué quoi, l'autre il a triplé, quadruplé l'autre.